Je m'appelle Jean-Philippe Vetter, j'ai 39 ans et je suis tête de liste pour les Républicains et les centristes. Mon expérience politique, c'est celle en fait d'un militant qui, à l'âge de 24 ans, sans aucun réseau, va toquer tout simplement à la permanence parlementaire de l'UMP. Et en fait, petit à petit, on me donne toujours plus de responsabilités. Je deviens responsable des jeunes au niveau local, puis au niveau national. Et puis après, je m'engage auprès d'une sénatrice qui s'appelle Fabienne Keller. Je m'engage auprès d'elle. Je gagne en expérience. Je deviens élu municipal sur sa liste en 2014. Et puis aujourd'hui, je travaille au Parlement européen. Mon ambition, c'est de faire en sorte de proposer aux Strasbourgeois une alternative. C'est bien simple, ça fait 12 ans qu'ils ont plus ou moins les mêmes personnes qui sont à la tête de la ville et ces mêmes personnes aujourd'hui se représentent à nouveau. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir proposer un regard neuf, un nouveau souffle, de nouveaux visages et c'est vraiment l'ambition de notre liste. Dans cette campagne, on a beaucoup parlé d'écologie, on a beaucoup parlé de social, mais on n'a jamais évoqué comment financer toutes ces mesures. Eh bien moi, je veux pouvoir m'appuyer sur les entreprises, pouvoir créer de la richesse, pouvoir faire de Strasbourg une ville qui accueille les nouveaux talents, qui accueille ceux qui veulent investir, qui accueille ceux qui veulent créer une entreprise. Je suis persuadé que la meilleure politique sociale, c'est celle de proposer des emplois aux Strasbourgeois. Strasbourg, c'est vraiment une ville avec énormément d'atouts. D'abord, ce n'est pas une ville de province comme une autre. C'est une capitale européenne. C'est une ville qui accueille des institutions européennes. Et franchement, elle est connue partout en France, partout en Europe pour cela. C'est aussi une ville qui rayonne grâce à son marché de Noël, qui est vraiment un marché extrêmement important, notamment pour notre économie locale. C'est aussi une ville agréable à vivre. C'est une ville qui a fait confiance au tram il y a 30 ans et qui permet aujourd'hui d'offrir une manière de vivre à la strasbourgeoise que je trouve vraiment extrêmement importante. Simplement maintenant, il faut une ville aussi qui ait de l'ambition, une ville qui soit davantage dynamique. Et déjà un premier point, c'est la sécurité. Dans beaucoup de quartiers, on vit l'insécurité au quotidien. Je peux vous dire aussi que ce qui se passe par exemple à Strasbourg le jour de Nouvel An, c'est vraiment une image extrêmement négative de notre ville. Et Strasbourg aujourd'hui malheureusement c'est l'histoire de deux villes avec des quartiers qui vont plutôt bien et des quartiers qui malheureusement vivent l'insécurité de manière absolument quotidienne. Donc il faut avoir la fermeté de pouvoir agir pour contrer cette insécurité galopante. La deuxième chose c'est que franchement on a bétonné la ville. On a minéralisé les places. Et aujourd'hui, c'est parfaitement irresponsable parce que à l'avenir, la température va augmenter, la canicule va être toujours plus forte, notamment en été. Il faut qu'on puisse végétaliser nos places. Il faut qu'on puisse ramener de la verdure. Il faut qu'on puisse ramener de la forêt en ville, qu'on puisse filtrer l'air, que l'air soit plus sain et qu'on puisse baisser la température. Arrêtons aussi de bétonner nos quartiers. Ce qu'on est en train de faire, par exemple, avenue du Rhin, c'est une faute, c'est une erreur. L'écoquartier Danube, je trouve que c'est vraiment du béton où on a fait de la quantité et non pas de la qualité. Remettre la nature en ville. Planter des arbres. Moi, mon projet, c'est de planter un arbre par habitant de l'Eurométropole. Ça nécessite un travail extrêmement important où chaque administration, chaque partenaire privé se met autour de la table pour réfléchir comment on peut faire en sorte de verdir nos places, nos parkings, nos établissements privés ou publics, de manière à pouvoir baisser la température à Strasbourg. Ça, c'est extrêmement important. Mais, je veux dire, être écologiste, c'est aussi faire en sorte de dépenser moins d'énergie. On a des technologies qui permettent de dépenser moins d'énergie, comme par exemple des puces sur l'éclairage public, des éclairages publics à LED et des puces qui permettent de dépenser moins d'énergie, de savoir quand il y a une présence ou qu'il n'y a pas une présence, pour savoir si c'est important ou non de pouvoir éclairer la rue. Pour pouvoir créer de l'emploi, je veux faire confiance aux entreprises privées. Effectivement, certains vont vouloir créer de l'emploi qui est public, mais cet emploi public, il vient de vos impôts. Il limite le pouvoir d'achat des Strasbourgeois. Moi, mon ambition, c'est de ne pas augmenter les impôts. C'est de ne pas augmenter les impôts aussi pour la fiscalité pour les entreprises. Je souhaite dérouler le tapis rouge à ceux qui ont du talent, ceux qui peuvent créer des emplois, parce que je pense que l'emploi est la meilleure des politiques sociales.
La première des inégalités sociales, c'est l'emploi. Je peux vous dire que dans certains quartiers strasbourgeois, on a 50-60% de taux de chômage. Il y a une vraie difficulté, il y a une vraie pauvreté. Il y a plus de 25% des Strasbourgeois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut pouvoir offrir à nos entreprises l'opportunité de pouvoir créer des emplois. On observe un phénomène, c'est que vous allez à Berlin, à New York, à Madrid ou à Rome, vous avez quasiment maintenant les mêmes enseignes. Et on vit vraiment dans un monde complètement globalisé. Moi, ce que je souhaite, c'est que le centre-ville de Strasbourg reste authentique. Et je préfère, entre nous, le café Rec plutôt que les grandes firmes de café américaines. Je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une préférence locale. Je pense que j'aime les gens. J'aime beaucoup un groupe qui s'appelle Radiohead. Là où j'habite, c'est la Cruteno, parce que c'est un lieu qui est à la fois populaire et en même temps c'est un lieu aussi de rencontre, c'est un lieu vivant, c'est un lieu où on partage, où il y a des étudiants, c'est un lieu qui a changé aussi ces 20 dernières années. Ces moments passés à la Méno où on est parti de la CFA2 et chaque année dans ce stade on a senti la ferveur du public jusqu'à finalement arriver en Ligue 1 et c'est vraiment des moments extrêmement forts la Méno. Franchement quasiment tout le monde. Pour l'instant, alors il y a certains candidats ou candidates que je vois absolument jamais ou presque. Par contre, même si on n'a pas du tout les mêmes idées, même si parfois on est parfois même en confrontation, je crois que j'apprécie plutôt l'ensemble des candidats, c'est plutôt républicain et je crois qu'il y a un respect mutuel. Capitale de l'Europe.